Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite l'émission Graines de Business présentée par Valentin Floquet, une émission sur les entreprises. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Merci à tous de suivre votre émission hebdomadaire sur l'entrepreneuriat et les entreprises Graines de Business. Cette semaine, nous allons parler d'applications et pas vraiment de start-up, puisqu'il s'agit d'une évolution, d'un changement, d'un nouveau départ pour l'application Line dans un de ses services. En effet, il s'agit de Line Taxi qui se transforme en Line Go. Nous allons en parler plus en détail dans quelques instants. Alors bienvenue sur l'émission, nous allons donc aller plus dans le détail au niveau de ce service qui est en train de changer et qui va changer profondément puisque Line Taxi qui devient Line Go change aussi un petit peu d'orientation au niveau de son business model. En effet, Line Taxi offrait jusque-là un service plutôt standard de réservation de taxi avec peut-être des petites options en plus comme vous pouvez le voir sur beaucoup d'applications de taxi, c'est-à-dire la réservation en avance, peut-être une gamification avec des points et des réductions grâce à la plateforme, mais rien d'exceptionnel au niveau de la réservation des taxis et surtout pas de gestion d'une flotte de taxis ou en tout cas d'un panel de chauffeurs. C'est-à-dire que Line Taxi n'était pas une compagnie de taxi, il faisait juste du service tierce. Eh bien, désormais, ce n'est plus le cas, et c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Line avec son changement de direction et le produit Line Go. Donc Line Go est en plus du service de réservation Line Taxi amélioré, il élargit également sa gamme de services pour répondre à la demande croissante de navettes vers les aéroports. De plus, il introduit un tout nouveau service de location de voitures appelé Zeyouzu. Donc Zeyouzu en mandarin, ça veut dire location libre. De la location de véhicules en libre-échange. En effet, c'est bien avec ce service que Line maintenant investit vraiment dans les services de taxi. Et cela ne nécessitera pas de télécharger une application séparée, ce sera tout à travers le Line Taxi qui devient désormais, à travers Line même, à travers le service Line Go qui est directement utilisable à partir de la grosse application d'échange et de messagerie Line. Alors, selon Line, le plus grand avantage de ce nouveau service de location de voitures appelé Zeyouzu, qui veut dire location libre, est qu'il est disponible 24 heures sur 24 pour la location et le retour de véhicules. Vous pouvez le louer et le retourner sur place, louer dans un endroit et retourner dans un autre, avec plus de 600 points de service, ou même louer et retourner dans plus de 100 parkings affiliés à Taipei et New Taipei City. Et c'est un partenariat qui est fait avec Getaround. Il offre un large choix de véhicules de différentes marques et modèles, notamment des véhicules de luxe tels que le Volvo XC40, en plus des véhicules électriques et hybrides. Et dans les véhicules électriques et hybrides, nous en parlerons un petit peu plus tard en détail, il y a la Luxgen N7, et oui, la flotte sera équipée des premiers modèles taïwanais de véhicules électriques. Il prévoit également d'introduire des services basés sur le concept d'économie et d'énergie ESG et d'ajouter des véhicules électriques à l'avenir. Voilà. Donc comme j'ai dit, les véhicules électriques, surtout les N7, j'en parlerai dans une partie un peu plus détaillée tout à l'heure. De plus, les informations sur les véhicules sont transparentes, vous pouvez donc vérifier l'état intérieur et extérieur de la voiture ainsi que son niveau de propreté et de désinfection depuis votre téléphone. Vous pouvez louer en toute tranquillité d'esprit, le service est actuellement disponible dans les zones de Taipei, du Nouveau Taipei, de Taoyuan, de Hsinchu, de Taichung, de Tainan et de Kaohsiung. Alors, si vous avez déjà loué un véhicule à Taïwan, vous saurez que la location est compliquée, qu'il y a beaucoup de temps de vérification, que cela peut être compliqué pour beaucoup d'étrangers, notamment pour obtenir la location d'un véhicule et qu'il y a souvent des cautions, des machins à payer, que ça prend des heures juste pour pouvoir récupérer votre véhicule. Et bien du côté de Line, l'application se vante de pouvoir finaliser une première inscription en moins de 20 secondes grâce à de l'intelligence artificielle, bien sûr.
Vous pouvez ensuite réserver immédiatement, utiliser votre téléphone pour récupérer, déverrouiller la voiture, effectuer des paiements en ligne. Alors, Line n'est pas le seul à offrir ce genre de service, il y a bien iRent, mais on est sur des timings beaucoup plus longs et à voir si iRent ou Line ont vraiment des façons de travailler très différentes. Parallèlement à cela, le service de réservation Line Taxi a également été mis à jour et en plus de voitures conviviales pour les animaux de compagnie récemment lancées, l'application propose désormais 3 nouvelles catégories de véhicules, dont les véhicules de luxe polyvalents pour répondre aux besoins des entreprises, les véhicules polyvalents à 6 places pour les groupes de voyageurs et les véhicules polyvalents accessibles aux personnes à mobilité réduite pour assurer des déplacements confortables et sécurisés aux personnes handicapées. De plus, le service propose désormais un service de réservation locale utilisant de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous pouvez parler comme à quelqu'un de normal et il fera la réservation en fonction de vos demandes et comprendra ce que vous voulez dire. Ce qui permet de réserver facilement une course en utilisant la voix lorsque la saisie de texte est peu pratique. De plus, le service de navette vers les aéroports, qui était principalement axé sur les aéroports de Taipei, les aéroports de Taipei, oui, donc Taipei et Taoyuan, et fonctionnait sur réservation 24 heures à l'avance, s'étend maintenant pour inclure l'aéroport de Taichung, Qinchuangang et l'aéroport de Kaohsiung de Xiaogang, avec une mise en service prévue début novembre. Et encore une petite innovation, puisqu'il y a un service de commande de navette immédiate qui sera disponible en essai pour l'instant au niveau de l'aéroport international de Taoyuan. Bon, pour les utilisateurs de Line, je vais pas trop en parler, mais il y a des cadeaux et plein de choses que vous pourrez gagner d'ici du 1er octobre au 31 octobre pour le lancement de la nouvelle application Line Go, des coupons d'utilisation de taxi, etc. À voir sur le site de Line et sur les articles. Il y a des articles en anglais qui en parlent, donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, ou si vous voulez me demander, je peux vous donner le détail en répondant à vos emails si vous avez vraiment ce genre de questions sur le détail de ça. Et maintenant, nous allons aller un peu plus dans le détail, comme je l'ai annoncé un peu en amont, de la coopération entre Line et le groupe Yulong, plus connu pour être le fabricant de la marque taïwanaise, la seule marque taïwanaise de voitures, Luxgen. Et donc, Line et le groupe Yulong s'associent officiellement, et dans la conférence de presse qui annonçait Line Go, ils ont mis en avant leur stratégie d'intégration de l'écosystème de déplacement en lançant Line Go. Et donc la collaboration entre Yulong et Line vise à tirer parti des ressources de la chaîne de valeur du groupe Yulong et de la ressource industrielle du groupe et de son partenariat avec le groupe Honghai, plus connu sous le nom de Foxconn, à travers les véhicules électriques et les nouvelles technologies à apporter pour ces véhicules électriques. Et donc Line Go explique que cette collaboration combine les avantages de l'expertise de Line au niveau des services en ligne et l'expertise au niveau de la gestion des véhicules et des technologies hardware qui doivent être intégrées dans les voitures en libre service grâce à l'expérience de Yulong et de Foxconn. Alors, dans la conférence de presse, ils n'ont pas trop évoqué Foxconn, mais la société a bien sûr un rôle à jouer dans l'expansion de ses services. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que la plateforme ne servira pas que des véhicules neufs et des véhicules en libre service de cette manière, mais ils visent même à pouvoir donner l'accès, ce sera peut-être jamais fait, mais à donner l'accès et de faire une plateforme ouverte pour les propriétaires de véhicules directement. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire de véhicule, vous pourrez louer le véhicule et les gens pourront y avoir accès directement grâce à un boîtier que vous installerez qui offrira tous les services directement comme sur une voiture de location en libre service. Ça va demander beaucoup de technologie, mais c'est possible à Taïwan parce que les gens restent plus ou moins respectueux et qu'il y aura très peu d'affaires de vol dans ces conditions-là. Pour donner un ordre d'importance du niveau de la collaboration, il faut voir que Yulong était également présent pour cette conférence de presse et cet événement de présentation du nouveau produit Line Go, et que le directeur général des affaires financières du groupe, Yulong, était présent pour présenter aussi
la participation de Yulong dans ce projet. Et donc Yulong a présenté un petit peu sa vision de ce partenariat, quel était l'avantage pour le groupe de s'associer avec Line, la déclaration du directeur général des affaires financières Xu Guoxing explique que LineGo fournira une plateforme ouverte conviviale, une solution de mobilité tout en un et une expérience de déplacement complète. Il illustre également la vision du groupe Yulong axée sur les services de mobilité MaaS visant à relier les personnes, les véhicules et la vie quotidienne pour offrir aux consommateurs des solutions de déplacement fiables, pratiques et durables, sachant qu'il y a aussi le groupe MIH dans le collimateur qui pourrait offrir des solutions encore plus innovantes avec des véhicules beaucoup plus adaptés à des situations particulières à l'avenir. Le directeur général du groupe Yulong pour les services de mobilité, Lin Chunshun, était également présent et a déclaré que Yulong et Line, fondés sur les valeurs fondamentales de la coopération ouverte et du changement constant, améliorent la valeur ajoutée des services de mobilité et adoptent une approche de plateforme ouverte pour les services de mobilité qu'ils ont ainsi intitulé l'OPMS. Ils placent la marque du groupe en avant-plan, tout en s'associant à plusieurs marques pour élargir leur portée, créant ainsi un service de mobilité en voiture conviviale pour les utilisateurs. Ils espèrent que Line deviendra la première marque des services de mobilité à Taïwan et voler donc la vedette à Arendt, même si ça c'est expliqué de manière implicite, même si l'autre marque concurrentielle de location de voitures n'était pas mentionnée directement. Enfin, la personne qui va être en charge de LineGo, qui était l'ancien directeur de Line Taxi, Chen Taicheng, explique que grâce à une expérience numérique intégrée tout en un, ils espèrent que tous les déplacements futurs commenceront avec LineGo. Ils entendront leur offre de services de passagers aux services de mobilité et aux propriétaires de véhicules grâce à la technologie et à l'innovation, réalisant ainsi une intégration intelligente et imaginant l'avenir ensemble. Ils visent à créer une nouvelle ère de mobilité intelligente à Taïwan. Donc le projet est encore bien plus vaste que ce que peut offrir actuellement LineGo. LineGo est vraiment qu'un pied à l'étrier pour lancer un projet bien plus vaste qui est au final d'essayer d'influencer la culture du propriétaire de véhicules à Taïwan avec le libre service et la plateforme ouverte à tout le monde, ce qui au final pourrait influencer les Taïwanais à ne plus acheter de voitures mais à passer à un autre mode de consommation des véhicules et plus largement la culture du transport individuel. Voilà donc la présentation de LineGo avec un petit aspect politique et financier de la création de ce service qui a une ambition assez grande et dans lequel on peut voir quand même la patte et l'influence de Foxconn, notamment quand on voit que cela concerne vraiment la culture de l'utilisation des véhicules individuels. Et personnellement, pour avoir un peu côtoyé et vu les projets de MAH, cela rejoint un petit peu cette politique générale de Foxconn dans l'influence des véhicules électriques vers une nouvelle utilisation des véhicules qui au final pourrait, en tout cas sur le papier, être beaucoup plus écologique que ce que nous faisons actuellement.